L'influence de la littérature sur le cinématographe, le cas de Jean Cocteau. Pendant plusieurs décennies, l'œuvre de Jean Cocteau a été oubliée, étudiée, réinventée et traitée comme un ensemble de pièces hétérogènes. Cet article propose une analyse sur sa poétique polyvalente, manifestée dans une multitude d'expressions artistiques. Le théâtre, la poésie, la danse, la chorégraphie, le dessin, le cinéma. Un tel projet ne peut pas se passer d'une méthode de recherche interdisciplinaire en explorant les domaines du film, de la représentation scénique et de la littérature à travers plusieurs outils comme la psychanalyse, les études du film, les lectures féministes ou structuralistes, etc. Jean Cocteau, connu surtout grâce à sa poésie et à son théâtre, prend comme sujet d'analyse la question de la création. Il traite ses films Le sang d'un poète, Orphée, et Le testament d'Orphée, surtout de la position d'un littérateur. L'artiste ne raconte pas des histoires ou de réitération des conflits mythologiques dans ses films, mais il cherche un noyau de poéticité. Il ne fait pas de cinéma, mais toujours de la poésie, une poésie des images, une poésie des cinématographes. L'investigation de son art poétique pose la question du commerce de plusieurs arts dans la naissance du cinématographe, surtout sur l'apport de la littérature. Cette étude ne peut pas suivre un seul développement logique du génie de Cocteau, mais l'on essaie plutôt à révéler sa pensée esthétique dans la pluralité des langues artistiques. Voilà pourquoi le parcours de mes analyses est divisé en deux parties qui le concernent directement. La première, plus technique, se focalise sur la fonction du mythe, du symbole et de l'allégorie chez Cocteau, sur la théorie de la poésie et sur la parenté de nature visuelle entre le film et la poésie. Une deuxième partie met en discussion l'art particulier du cinématographe. La différence établie entre le cinématographe d'art et le cinéma populaire, la critique du cinéma et ses convergences avec les critères de la critique littéraire, le côté hétérogène du langage cinématographique et l'esprit inventif du cinéaste Cocteau. L'art hétérogène de Jean Cocteau laisse voir un esprit créatif romantique par la recherche d'une sensibilité intérieure, mais tout à fait surréaliste dans l'ingénuité des moyens artistiques. L'harmonie interne d'une œuvre fragmentaire, dans ses divers langages d'expression artistique, relève son côté postmoderniste. Parmi ces langages, l'image, tout comme le mot, n'est plus référentielle mais expressive et affective. Plusieurs théories ont fait la tentative de définir ce nouveau pouvoir de l'image et ont mis leur empreinte sur la conception de l'image chez Cocteau. Parmi ceux-ci, Pierre Verdi, le livre de Montbord, perçoit l'image comme le rapprochement de deux réalités distinctes. André Breton, dans le manifeste du surréalisme, apprécie dans l'image son pouvoir de stupéfiant issu des profondeurs de l'inconscient. Bergson, dans Matière et Mémoire, est le fondateur de la théorie de l'image-mouvement, un tout indivisible qui naît selon la réalité du temps concret et de couples immobiles d'un temps abstrait.